nous demandons à ceux qui avaient pris les enveloppes pour remettre auprès de Papa Médard. Ils peuvent se rendre auprès de Papa Médard. Ceux qui avaient pris les enveloppes de la dîme, veuillez vous approcher. Comme ça, nous allons commencer la parole. Nous vous attendons au moment où les gens se préparent pour régler les ténèbres. Sois béni. Nous vous attendons. Et pour ne pas aussi oublier, il est demandé au groupe des partenaires et les Joseph d'Arimathée. À la fin de la prière, nous aurons une petite réunion avec ces deux groupes. Donc ceux qui sont ici, je m'adresse aux responsables. Veillez à ce que les membres de ces groupes-là ne partent pas après la prière. Nous vous attendons. Les ténèbres devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint dise Amen. Ton Amen n'arrive pas. Que le Saint dise Amen. Alors, nous passons au deuxième élément. Avant la parole. Je crois nous allons prendre le livre de Joël 2, 28. Pour ceux qui étaient ici déjà le vendredi, ne prenez pas. Je suis en train de faire la redite de ce qui a été dit le vendredi. À l'entrée des jeux, la femme représente toujours une église. Et c'est un conseil que je donnerai aux frères. Si tu veux connaître comment est l'église, ne regarde pas aux frères, mais regarde aux sœurs. Parce que la femme représente toujours une église. Si tu veux connaître la maturité, l'immaturité, la capacité spirituelle d'une église, il suffit seulement de regarder à la femme. Amen. Amen. C'est comme je peux encore aller plus loin. La manière la plus simple pour savoir si dans une famille tu es la bienvenue, oui ou non. Ne regarde pas aux adultes, mais il faut regarder aux enfants. Amen. Amen. Moi généralement quand j'arrive dans une famille, je ne fais pas attention aux adultes. Je fais attention aux enfants. Si je suis le bienvenu, l'attitude des enfants le dira. Parce que quand on n'est pas là, il y a des propos que les parents tiennent devant les enfants. Et généralement les enfants ne savent pas jouer à l'hypocrisie. Les enfants sont directs. Et une fois que tu arrives dans la parcelle, tu vois que les enfants sont fous de toi. Ils jouent, c'est comme s'il n'y avait personne qui est venu. Là je comprends que à mon absence, quand je ne suis pas là, les parents parlent mal. Voilà pourquoi les enfants ont cette attitude. Et si
si les parents parlent du bien de leur pasteur aux enfants, tu verras l'engouement quand tu viendras. Amen. Cet enthousiasme-là. Les enfants ne vont pas quitter la maison ni le salon tant que le pasteur tu es là. Ils vont chercher à écouter, à observer, à regarder qu'est-ce que le pasteur va dire. De la même manière, si tu veux connaître la capacité d'une église, il faut regarder à la femme. Pourquoi dans l'ancienne alliance la femme était censée ne pas prendre la parole? Pourquoi? Et l'apôtre Paul l'explique. Il dit c'est parce que Ève a été séduite le premier. C'est à cause de Ève que Adam aussi a mangé du fruit. En réalité, dans le jardin d'Éden, le pasteur c'était Adam. Et la brebis c'était Ève. Donc celui qui avait reçu la commission c'était Adam. Et c'est Adam qui a transmis cette connaissance, cette révélation à Ève. Maintenant quand le serpent vient, il passe pas par Adam. Il savait que s'il passait par Adam, il allait échouer dans sa mission. Il va attaquer Ève. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors pour ne pas aller plus loin, Joël 2:28. Joël 2:28, je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Après cela, je reprendrai mon esprit sur tout touché. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Là nous sommes dans l'ancienne alliance. Dieu avait déjà donné la parole qu'il arrivera un temps où les filles et les fils vont servir Dieu. Croyez-vous à cela? Amen. Nous poursuivons. Vos veillards auront des songes. Et les vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et les jeunes gens des visions. Romains 16, le verset 7. Romains chapitre 16, le verset 7. Romains 16 au verset 7. Saluez Andronicus et Junias. Et dans l'église primitive, il y avait des sœurs qui soutenaient l'œuvre, qui accompagnaient les disciples, en d'autres termes les apôtres, dans l'exercice de leur mission. Et la présence de ces sœurs-là n'était pas passif, mais plutôt actif. C'est comme ça lorsque l'apôtre Paul envoie, il écrit une lettre aux Romains, il mentionne aussi le nom de la sœur Andronicus. Nini? Andronicus. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Le même chapitre, le verset 1. Le même chapitre, le verset 1. Je vous recommande Phoébé, notre sœur. Je vous recommande qui? Phoébé, notre sœur. C'est toujours une femme dans l'église primitive. Et ils avaient de l'influence. Une bonne influence au sein de l'église. C'est comme ça que l'apôtre Paul va dire, je vous recommande la sœur Phoébé. Amen. Amen. Comme moi aussi je pourrais recommander les sœurs qui sont ici. Je peux recommander maman Christine quelque part. Je crie une lettre, je dis au pasteur responsable, je vous recommande la sœur Christine. Je peux encore dire, je vous recommande la sœur Rénice. Tout comme la sœur Gigi Kaël. Et maman Yvette. Amen. Ce n'est pas mauvais. Si on pouvait encore écrire le troisième testament, nos noms aussi allaient être plus. Donc, vous devez comprendre, ces sœurs-là, ils étaient actifs dans l'église primitive. Vas-y frère. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église. Elle était qui? Diaconesse. Or, quand dans l'église, un diacre
le diacre, on le choisit dans l'église. C'est très important. Le fonction de la diaconat, on le choisit. Ce n'est pas Dieu qui commissionne les diacres. On les choisit. Les diacres, les évêques, ce sont les fonctions qu'on donne aux gens par rapport à leur conduite. Et la Bible nous dit, les diacres et les évêques doivent être mariés d'une seule femme. Dirigeons bien leur maison. Ne soyez pas les gens qui se donnent au fait ni à la duplicité, mais les gens qui ont une bonne moralité et qui reçoivent aussi un bon témoignage de ceux du dehors. Dans certaines églises, on les vote. C'est-à-dire nous allons passer à l'élection. L'église va choisir, on met 3 frères ici et une sœur ou 3 sœurs qui ont postulé au poste de diacre. L'église maintenant va choisir. Amen. L'église n'est qu'au point. Et tout en fait, eux ils vont fermer leurs yeux. Ou soit ils vont tourner le dos dans la salle. Seul le pasteur voit. On le choisit. Si l'église est d'accord que la sœur interne soit diaconesse, alors on le met. Maintenant comprenez une chose. Un diacre, c'est quelqu'un qui maîtrise la doctrine. On ne peut pas t'établir diacre si tu ne maîtrises pas la doctrine. Tu dois maîtriser aussi les ABC de l'écriture. Et il arrive des moments où parfois le pasteur n'est pas là. Le pasteur est malade. Les diacres aussi jouent le rôle du pasteur. Les diaconés dans certaines églises, ils ont le pouvoir. Quand il y a un, ça ne va pas. Ils peuvent interpeller le pasteur et le faire aussi asseoir. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Donc le diacre prêche aussi. Mais ici on voit la sœur Fouébé qui était diaconesse. Donc si elle était diaconesse, elle maîtrisait la doctrine. Amen. Elle pouvait aussi apporter quoi? La parole. Parce que les diacres aussi apportent quoi? La parole. On est d'accord? Amen. Ok. Nous sommes dans le livre de Exode 15-20. Exode 15-20. 15, le verset 20. Marie, la prophétesse. On parle de Marie, la prophétesse. Sœur d'Aaron. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On parle de Marie qui. Est-ce qu'aujourd'hui avoir des prophétesses dans une église c'est un péché? Non. C'est conforme à la parole. Amen. Alors il y a lieu à comprendre qui est la prophétesse. Ça sera tout un enseignement que nous allons apporter là-dessus. Mais néanmoins, dans la Bible, il y a des prophétesses qui ont existé. Telle que la sœur Marie. Ok. Juge 4, le verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse. Dans ce temps-là, Déborah qui? Prophétesse. Oui. Femme de Lapidote, était juge en Israël. Non seulement qu'elle était prophétesse, elle assumait 2 fonctions. La sacrificature et la magistrature. Amen. Déborah, elle était prophétesse et en même temps sacrificateur. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 2 le verset 26. C'est là où nous allons nous arrêter. Luc 2, le verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant. Luc chapitre 2, le verset 36. 36.
prophétesse, Anne, fille de Panuel. Toujours, voilà, avec tous ces versets, ça nous met d'accord. La femme aussi peut servir Dieu dans les fonctions de la sacrificature. On est d'accord avec ça? Amen, papa. Non, je n'entends pas les amens. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et j'aimerais souligner un petit élément. Vous savez, le vendredi, elle a touché quelque chose en passant. La grossesse ne rentre pas seulement par le sexe. C'est vrai, il y a certaines grossesses qui rentrent par le sexe. Mais il y a aussi d'autres grossesses qui rentrent par les oreilles. Telle que la grossesse de la foi, ça ne rentre pas par le sexe, mais plutôt par les oreilles. C'est ainsi, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si tu écoutes une mauvaise parole, et à la place pour que tu puisses avoir la foi, tu n'auras pas la foi, tu auras ce que nous appelons le zèle amer. Voilà pourquoi dans l'église, il y a aussi des gens qui ont le zèle amer. Amen. Parce qu'ils ont donné les oreilles aux gens qu'eux ne devaient pas donner les oreilles. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Même nous dans l'église, il faut faire très attention. Amen. La Bible nous dit que garde ton cœur. Car de lui vient la source de la vie. Et nous croyons tout ce qu'on fait ici, c'est conforme à la parole. Et vous devez aussi comprendre, que en tant qu'apôtre, je me tiens toujours à la parole. Et je veille toujours sur la parole. Et comme je le disais, et si aujourd'hui, dans une église, les femmes sont mal enseignées, cette église ne sera pas prospère. Cette église ne va pas aller de l'avant. À quel moment l'église va de l'avant? C'est quand la femme comprend son rôle et sa mission. Voilà pourquoi vous devez aussi comprendre la cible principale de Satan, c'est le diable. Depuis au commencement, Satan a toujours attaqué la femme. Même la société, celle qui est plus attaquée, c'est la femme. Celle qui est marginalisée, c'est la femme. Dans les administrations, c'est la femme qui est beaucoup plus marginalisée. Et Dieu est venu par la grâce. Il veut restaurer la femme qui était bannie, marginalisée, que cette femme retrouve encore sa position. Et c'est l'heure à laquelle nous en sommes. C'est ainsi vous voyez que les vedettes, celles qu'on expose nues, ce n'est pas des hommes, c'est toujours des femmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La femme est... C'est un instrument que Satan aime utiliser. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un instrument qui s'est levé pour dire non à certaines choses. Et pour influencer aussi d'autres femmes de croire en eux. De dire que malgré la dépravation de mœurs, la femme aussi peut se lever. Il peut aussi influencer d'une manière positive. Au lieu de rester dans les réseaux sociaux, exhiber ses parties intimes, exposer son corps, mais la femme aussi peut se positionner dans la société, influencer les gens d'une manière positive. Et cette femme, elle parle bien. Et Dieu l'utilise aussi. Et ça sera une erreur de notre part de ne pas reconnaître cette grâce. Et quand vous reconnaissez la grâce, Dieu vous bénira. Parce que Dieu, il aime utiliser les gens. Pas n'importe qui. Mais les hommes que lui il a choisi. Les femmes que lui il a choisi. Et ce matin, c'est une femme qui va prendre la parole. Et cette femme n'est rien d'autre que la prophétesse Meda. Au moment où il va s'approcher pour nous apporter la parole, sous vos acclamations pour beta maboko ozako beta maboko bakisa milolo 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 kobana ko beta maboko mama ozako continuer ko beta maboko pe milolo pona lokumu na nzambe beta 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 kobana ko beta maboko. Amen.
Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour votre présence ici. Merci encore une fois de plus à Dieu pour sa bonté dans nos vies. Et je ne cesserai de remercier mon Père spirituel pour ce privilège qu'il m'a octroyé. Auparavant, la convention des mamans, c'était seulement juste entre nous les mamans. Amen. Mais Dieu lui a mis dans son cœur que ça soit maintenant un brassage. C'est-à-dire des papas et des mamans. Tous ensemble, on va écouter la parole de Dieu. Et cette parole-là va bénir chacun d'entre nous. Amen. Amen. Je le remercie abondamment. Je le remercie abondamment. Parce qu'il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Souvent il me dit une chose, au ciel tu ne seras pas avec moi. C'est toi-même qui vas aller comparaître devant Dieu. Alors quitte à toi de bien faire le travail de Dieu comme il se doit. J'aime ce qu'il me dit souvent. Il me dit, quand le Seigneur te fait grâce de parler de sa part, parle de la part du Seigneur. C'est comme si c'était le dernier jour de ta vie. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te prendre. Donc, tu as l'intérêt de bien parler de la part du Seigneur. Tu as l'intérêt de bien faire le travail de Dieu. Je le remercie pour ses conseils. Que son Dieu puisse le garder jalousement. Que son Dieu puisse l'emmener encore dans les hauteurs. Car c'est une bénédiction pour nous le Église. Je remercie les éminents serviteurs de Dieu aussi. Je remercie tous les serviteurs de notre Église. Et je vous remercie vous aussi. Que le Dieu de notre Père vous comble de toutes sortes de biens. Alors, de là où tu es, tu vas saluer ta voisine. Le temps est largement parti. Tu vas saluer ta voisine, ton voisin. Dis-lui, sois béni de là où tu es. Amen. Amen. Alors tu vas ouvrir tes mains. Tu vas demander à Dieu de te parler ce jour. Prie au nom de Jésus. Ozako bonde la mama, ozako bonde la papa, loba na nzamba lobela yo tongo ya lelo, loba na nzambe lolenge na koti, eza lolenge na kobimate, que maloba oye kobima na kashe obisika, yango nde changer vie na yo, ozako bonde le pai na nzambe, ozako loba liloba moke pai na nzambe, koba na ko loba liloba moke pai na nzambe. Seigneur de gloire, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon Père en céleste, nous y voici maintenant. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, toi-même descends et parle. Écarte l'homme du chemin. Guéris tous ceux qui sont malades. Apaise le cœur de toutes les personnes qui ont des situations. Et prends le contrôle de toutes choses qui se diront en ces lieux. Que ton esprit puisse nous parler au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclame d'abord pour cette parole. Mettez-vous. Merci. Nous sommes en train de parler d'un thème important depuis le jeudi. Et notre grand thème n'est autre que le mystère de la création. On ne peut pas aller en profondeur sans pourtant d'abord connaître c'est quoi d'abord le mystère de la création. J'aimerais d'abord te dire ceci. Tu dois d'abord comprendre que
que le Dieu que nous venons chercher en ces lieux, c'est un Dieu qui a créé toutes choses. C'est un Dieu qui existe. C'est un Dieu qui est tellement merveilleux. Alors, c'est quoi le mystère de la création? Le mystère de la création, c'est une révélation que Dieu, dans son infini amour, à travers sa sagesse et sa puissance, a fait surgir de l'univers, a fait surgir de l'univers la vie à partir de sa parole. Mais pas seulement à partir de sa parole, et aussi c'est accompagné de son Esprit Saint. Parce que la Bible nous fait montrer que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres partout. Tout était sombre dans la terre. Mais Dieu, pour se révéler, il a dit en lui-même, je dois créer quelque chose afin qu'il ait la viabilité dans le monde. Amen. J'aimerais te dire ceci, ma soeur. J'aimerais te dire ceci, mon frère. Personne ne peut comprendre Dieu. Pour que tu puisses comprendre Dieu, il faut que le Seigneur de gloire puisse se révéler à toi. Je répète encore, personne ne peut comprendre Dieu. Pour que tu puisses cerner Dieu, pour que tu puisses comprendre Dieu, il faut que lui-même il puisse se révéler à toi. Voilà pourquoi une femme comme Marie, elle est assise un jour chez elle à la maison. L'ange de l'Éternel s'est révélé en elle. Et quand elle s'est révélée en elle, la Bible nous fait montrer que l'ange a eu à dire à Marie qu'elle tombera enceinte et elle enfantera un enfant Jésus. Et qu'est-ce qui a fait à ce que Marie puisse avoir ces connaissances-là? C'est parce que le Dieu de gloire, il s'est révélé à Marie. Amen. On va prendre d'abord le livre de Jean 1 et puis on va rentrer en profondeur rapidement. Notre passage de base. Amen. Jean 1, de 1 à 4. Jean 1, le verset 1 au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Parole du Seigneur. Amen. Prends le livre de Romains 10, 13. Romains 10, le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Acclame pour cette parole merveilleuse. Amen. La Bible déclare que au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Mais quand je prends le livre de la Genèse, Moïse nous fait comprendre qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais en d'autres termes, Moïse allait plutôt dire ceci, qu'au commencement, la parole a créé les cieux et la terre. Parce que la parole dont il était
question ici, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. La parole dont il est question ici, ce n'est que le Dieu de gloire. Mais plus loin encore, Jean paraphrase en disant que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Par là, j'ai eu à comprendre, quand on dit ceci, que rien n'a été fait sans elle. La Bible insiste encore pour dire que rien n'a été fait sans elle. C'est pour te dire que toutes les choses que nous voyons ont été créées par la parole. C'est pour te dire aussi que ta maladie à toi, ta stérilité à toi, ton infertilité à toi, tes blocages à toi sont bel et bien venus après la parole. Pourquoi je le dis? Parce que la parole, elle est née de toutes choses. Je réitère encore, peut-être que vous n'avez pas compris. La Bible nous fait comprendre que au commencement, Dieu créa. Non, au commencement plutôt, était la parole. Et la parole était Dieu. Et cette parole-là était Dieu. C'est pour te dire ceci, que tout ce que tu vois sur cette terre a été bel et bien créé avant la parole. Pourquoi je le dis? Parce que le Seigneur de gloire a créé d'abord lui-même en avant, et après les choses sont venues bien après. Ça rentre bien? Je continue encore. Amen. Acclame d'abord pour le Seigneur. Tu dois savoir que le Seigneur que tu invoques, il n'est pas un homme comme toi. Le Seigneur que tu invoques est un esprit. Donc il a eu à concevoir des choses en amont. Mais pour que ces choses soient palpables, il a fallu d'abord qu'il puisse parler. Amen. C'est comme ça que j'aimerais te dire que la situation que tu traverses, les enfants que tu cherches, des blocages que tu endures sont venus après la parole. Pourquoi je le dis? Parce que notre Seigneur, c'est lui qui est né de toutes choses. Pourquoi je le dis? Parce qu'au commencement était la parole. Et quand je parle de la parole, ce n'est que Dieu. La Bible nous dit pas que au commencement c'était les blocages. Non, au commencement c'était la maladie. Non, la Bible nous fait comprendre que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc c'est pour dire à une personne qui m'écoute ces choses ce matin, que tes problèmes que tu traverses, que les situations auxquelles tu vis sont venues après la parole. Donc c'est pour te dire que le Seigneur de gloire t'a donné une autre dimension afin que tu puisses prononcer des choses, afin que la chose qui te bloquait puisse être débloquée. Dieu, elle est née de toutes choses. Elle est née de toutes les choses. C'est lui qui a créé le soleil. C'est lui qui a créé la lumière. C'est lui qui a créé les étoiles. C'est comme ça que les scientifiques, ils ont tellement du mal à cerner comment est-ce que Dieu a eu à créer le monde. J'aimerais dire ceci aux scientifiques. Ils sont allés même encore plus loin dans l'espace, à voir comment est-ce que Dieu a créé. Et quand je regarde un peu la géographie, on me montre les atomes et tout ce qui va avec. Tout cela pourquoi? C'est parce que les scientifiques, ils voulaient à propre, c'est comme si se mesurer à Dieu. Mais malgré leurs recherches, ils sont impossibles
possible d'avoir ce que Dieu pouvait faire. Pourquoi? Parce qu'au commencement, c'était la parole. Pour connaître ces choses, il faut que le Seigneur lui-même puisse se révéler à ces scientifiques-là. Mais comme il n'aime pas que les hommes sachent comment est-ce que cette technologie fonctionne, il y a certaines choses, il le cache. Il cache certaines choses afin que pour que les hommes sachent qu'il est grand. Parce que s'il se mettait à se révéler comment il avait créé des choses, tu n'allais pas obéir à Dieu. Amen. Amen. Donc même si tu es malade, même si tu as des blocages, même si tu vis l'instabilité, même si tu as des problèmes horribles, j'aimerais te dire ceci: ces problèmes-là sont venus après la parole, car au commencement était la parole. J'aimerais dire ceci à une personne qui m'écoute: j'aimerais te révéler quelque chose. Dis-moi quel est ton problème. Je te dirais que la parole de Dieu, elle est capable de créer un chemin là où il n'y a pas d'issue. J'aimerais te dire ceci: dis-moi quelle est ta situation. J'aimerais te décrire que le Seigneur de gloire, que notre aîné, qui a été avant tout, qui est la parole, il est capable de faire de grandes choses. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Ta situation est venue après la parole. Ne te lamente même pas. Il ne faut même pas avoir peur. Parce que notre Seigneur, quand il t'avait même créé toi l'homme, il a formé l'homme. En formant l'homme, la Bible nous décrit que le Seigneur de gloire, il a pris une matière qui est sale. Il a pris une matière qui est tellement négligeable, qui dérobe que la poussière. Dieu de gloire me faisait comprendre, s'il a formé l'homme avec la poussière, une matière qui est tellement négligeable, c'était pour que ses empreintes à lui forment l'homme. J'ai demandé à Dieu comment les empreintes. Le Seigneur me fait comprendre, c'était pour que je puisse communiquer l'ADN à l'homme, afin que l'homme aussi soit en mesure de créer. C'est comme ça que Dieu de gloire a fini de créer l'homme. Il a fini de créer Adam pour savoir que sa création, que son impactation sur la nature d'Adam a marché, que sa création sur la vie d'Adam a marché. Le Seigneur de gloire, il prend Adam, il emmène Adam dans le jardin. C'est comme ça qu'il commençait à faire défiler tous les animaux devant Adam. Adam ne s'était pas même pas trompé que cet animal-là était chimpanzé. Adam ne s'est même pas trompé que cet animal-là est un lion. Il ne s'est même pas trompé que cet animal-là est un cheval. Et le Seigneur de gloire me fait comprendre aussi, quand il a eu à faire ces choses, il a encore pris Adam. Il a emmené Adam devant des reptiles. Amen. Quand Adam a vu les reptiles, ils étaient tous en vrac. Donc Dieu, pour connaître si Adam a reçu la capacité de former, il prend les reptiles qui étaient en vrac, il emmène Adam. Adam commençait à détruire que ce reptile-là, c'est une tortue, que ce reptile-là, c'est un serpent. S'agissant même des oiseaux, la Bible nous décrit qu'il ne s'est même pas trompé. Il a décrit toutes choses. Cet oiseau est un pigeon, que cet oiseau est un épervier, que cet oiseau est un... donnez les noms que vous voulez donner là. Amen. Est un hibou, est un aigle. Il ne sait même pas
perdu. Parce que Adam, le Seigneur, avait déjà communiqué l'onction de la création. Et en communiquant cela, la création s'est faite comment? Avec une transmission d'ADN. Avec une transmission d'ADN. Et quand l'ADN entre dans le corps d'Adam, ça commençait à se manifester à travers la parole. Par là, j'ai compris une chose, que la parole que nous sortons a une grande efficacité. La parole que nous sortons a un grand pouvoir. La parole que nous sortons a une grande nature. Tes blocages ne sont rien devant la parole de Dieu. Amen. Amen. Ta situation est rien devant la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Donc ta situation difficile, si tu sors seulement une bonne parole, ça sera débloqué. Ça va trouver une solution. Amen. Amen. J'aimerais te dire ceci, que la parole de Dieu n'est pas seulement un enseignement, mais c'est une puissance qui transforme. C'est une puissance qui est vivante. C'est une puissance qui change des données. Quand je parle de ces choses, je vois un homme, je vois plutôt une femme. Sur cette dame-là, la Bible nous fait comprendre elle avait qu'un seul fils. Et son fils était mort. Et quand son fils meurt, la Bible nous dit que il y avait des gens, quand ils sont venus, ils ont vu que cette femme-là, la veuve de Naïm, elle a perdu son enfant. Et les gens, quand ils sont venus, ils commençaient à palper d'abord comme on fait d'habitude. Ils ont vu que l'enfant était mort. Ils disent à la maman qu'il n'y a plus d'espoir. Et les gens commençaient à partir enterrer cet enfant-là. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Quand le Seigneur de gloire a vu cette maman en train de se lamenter, quand elle a vu cette maman en train de gémir, quand elle a vu cette maman dans la douleur la plus profonde, car perdre son enfant, c'est une douleur inexplicable. Le Seigneur a dit, mais j'ai tout créé par la parole. Il est temps maintenant que cette parole-là rentre en exerce. Et c'est comme ça, quand le cortège arriva, et quand le cortège s'avance, le Seigneur de gloire arrête le cortège. C'est sûr et certain que les gens commençaient à murmurer. Mais qu'est-ce qu'il veut montrer ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il veut montrer ce monsieur-là? Mais ce que les gens ont oublié, que la parole était là pour créer une lumière. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Malgré cela, le Seigneur de gloire, il s'approche vers le cortège, là où il y avait le corps de l'enfant. Il dit à cet enfant, réveille-toi. La Bible nous déclare, l'enfant qui était mort, aussitôt l'enfant s'est revenu. Par là, j'ai eu à comprendre que la parole, elle a la puissance de réveiller toutes les choses qui sont mortes. Je ne sais pas ce à quoi tu passes. Il se peut que dans ta vie, tout semble mort. Il se peut que dans ta vie, tout est à terre. J'aimerais te dire ceci, que ce matin, c'est une journée spéciale pour toi. Que ce matin, le Dieu de notre Père en céleste, il va réveiller tous tes desseins. Il va réveiller tout ce qui était mort en toi. Il va réveiller tout ce que le diable avait mis dans ta vie. Acclame pour cette parole. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu crée un chemin là où il n'y a plus de chemin, là où tout semblait mort, là où il n'y avait plus d'espoir. Mais la parole vient pour éclairer. La parole vient pour faire
surgir un miracle. C'est comme un monsieur. Cet homme-là aussi, il était banni dans la société. Tout le monde l'avait maintenant rejeté. Sa famille l'avait renié. À tel point que sa seule demeure était dans les tombeaux. Son seul endroit était dans le tombeau. Donc la Bible nous fait comprendre que ce monsieur-là, il avait maintenant comme source le tombeau. Or le tombeau, c'est la malédiction. Le tombeau, c'est le diable. On ne peut jamais avoir comme source le tombeau. Le Dieu de gloire, il s'est dit en lui-même que ce monsieur-là, il a encore un bel avenir. Que ce monsieur-là, il a encore des potentiels en lui. Que le diable a eu à enterrer dans le tombeau. Ce que j'ai aimé ce quoi, la Bible nous fait comprendre qu'un jour, la parole est en train de passer. La parole passe. Quand la parole passe, la parole s'arrête. Là où est le fou de Gadara, la Bible nous fait comprendre que la parole devant le fou de Gadara. Et quand la parole est arrivée devant le fou de Gadara, c'est sûr et certain, le tombeau avait eu peur. C'est sûr et certain, le tombeau tremblait déjà. C'est sûr et certain, les démons qui étaient dans le fou de Gadara commençaient déjà à se murmurer. Ils commençaient déjà à sentir qu'ils doivent partir. Et il suffit juste une simple excitation venant de la part de Dieu. Et cette excitation-là, ce n'est autre que la parole. Quand la parole est sortie, ce fou de Gadara qui était lié par des démons, la parole de Dieu, quand elle est sortie, la Bible déclare que le Seigneur de gloire a eu à prononcer une parole de libération sur la vie du fou de Gadara. Et les démons qui hantaient la vie de ce monsieur, quand ils ont entendu la parole de Dieu, quand ils ont entendu la voix de l'Éternel, la Bible nous décrit que à l'instant T, ce jeune homme, ce fou de Gadara, il était maintenant libre. J'aimerais te dire ceci. Toi aussi ce matin, le Seigneur de gloire va te rendre libre. On ne connaît pas là où on avait mis ton mariage. Il se peut que tu es lié quelque part. Il se peut que les sorciers de ta famille sont liés quelque part. Ils ont lié ta bénédiction. Ils ont lié ton élévation. J'aimerais te dire, je me tiens debout comme étant la prophétesse de cette nation. Je me tiens debout comme étant messagère du Tout-Puissant. Je décrète sur ta vie. Là où on avait offert ton mariage, que ton mariage soit libre. Là où on avait offert ta situation, que ta situation soit libre. Je dis ceci au nom de Jésus. Quand tu ne comprends même pas, là où on avait offert tes enfants, que tes enfants soient libres. Là où est ton mariage, que ton mariage se libère. Là où est ta santé, que ta santé se libère. Là où est ta progéniture, que ta progéniture se libère. Au nom puissant de Jésus. Mama beta maboko, papa beta maboko, beta 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 beta, kobana ko beta maboko. Elle est tellement puissante. La parole est capable de tout chose. Mais ce que j'ai aimé après, c'est quoi? Le Seigneur de gloire, quand il a libéré une bonne parole sur son plus loin encore, la Bible nous fait comprendre quand ce monsieur-là, les démons l'ont libéré, il s'était maintenant bien revêtu, et il a retrouvé son bon sens. Par là, j'aimerais dire ceci, que le Seigneur de gloire, ce dimanche d'aujourd'hui, il va te revêtir avec un habit de gloire. Il va te revêtir avec un habit de gloire. Il va te revêtir avec des bonnes choses.
où je parle, je vois comment est-ce que le ciel s'ouvre. Je vois comment est-ce que Dieu de gloire est en train de revêtir les gens. Je vois comment est-ce que le Dieu de mon Père est en train de mettre des gens dans une autre dimension. Si le monde avait dit que toi tu ne mourras pas, je vais te dire ce pouvoir, tu ne mourras pas. Toi tu dois raconter les portes de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois raconter les merveilles de l'Éternel. Tu dois raconter les merveilles de l'Éternel. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ce à quoi tu passes, je ne sais pas. La situation que tu traverses, je ne sais pas. Il se peut que tout semble dans ta vie. J'aimerais juste te dire ceci. Depuis l'éternité, Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de parler. Et quand tu parles, les choses doivent se mettre à l'ordre. Les choses doivent se mettre à l'ordre. Peu importe ce que tu vis, les choses se mettront à l'ordre. Ne baisse pas les bras. Ne désespère pas. Ce soir, et ce matin plutôt, nous sommes tous des fous de Gadara. Zambe wana kokomisa yo libre. Tango zali ko beta maboko. Zambe wana ko pesa yo nguya ya kokela. Beta maboko mama beta 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 beta. Amen. Amen. Le passage auquel nous venons de lire tout à l'heure sur Romains. Romains 13 nous fait comprendre que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. La Bible ne dit pas que quiconque invoquera le nom des marabouts, soit les noms de Satan le diable, sera sauvé. Non, mais la Bible est plus claire. Il faut comprendre que quiconque invoquera le nom de Dieu, il sera sauvé. Oh, prophétiquement parlant, quand on invoque, ça veut dire quoi? Quand on invoque, ça veut dire que on appelle. Et quand on appelle par la parole. La prophétesse. On invoque. Quand on invoque, c'est qu'on appelle. Quand on appelle, c'est qu'on parle. Voilà pourquoi un homme comme Élie, il avait compris ces choses. Élie au mont Carmel. La Bible déclare que Élie, il avait invoqué le nom du Tout-Puissant. Élie avait invoqué le nom de Sabaoth. Élie avait invoqué le nom d'Emmanuel. Le Seigneur aime que nous puissions l'invoquer. Le Seigneur aime que nous puissions l'invoquer. Quand on l'invoque, il se manifeste. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Quand Élie a invoqué le nom du Seigneur, la Bible nous fait comprendre que là où Élie avait bâti l'autel, le feu s'est descendu. J'aimerais dire ceci, que ce soir, ce matin, le feu va consumer tous les hôtels qui ont été baptisés sur ta personne. Que le feu que Élie avait invoqué va descendre pour brûler tout ce que le malin avait pris dans ta vie. Le feu va descendre pour briser toutes les barrières qui étaient dans ta vie. Si cette parole est sortie pour toi, j'aimerais que tu acclames au nom de Jésus.
J'aimerais chuter pour dire ceci. La parole que nous écoutons, Dieu bénit ses enfants. En éternité en éternité, avant que le monde soit créé, avant que toi tu sois créé, Dieu avait déjà décrit des bénédictions sur ta vie. Donc il suffit juste que tu puisses parler afin que tes bénédictions là viennent en toi. Il suffit juste que tu puisses parler afin que tes bénédictions qui étaient éparpillées comme au ossements desséchés, qu'on la Bible fait appel à Ézéchiel, le Seigneur de gloire. Il dit à Ézéchiel, prophétise sur ses os. Ézéchiel, quand il a entendu cela, il a dit que mais oui, le Seigneur de gloire, depuis l'éternité, m'avait déjà doté d'une capacité de parler. Et quand le Seigneur de gloire dit à Ézéchiel, prophétise sur ses os, la Bible nous fait comprendre que les eaux étaient éparpillées. Cela veut dire que dans la vallée desséchée, là où étaient les eaux, un chat pouvait venir, ma soeur. Un chat pouvait venir, mon frère. Il prend même le bras, il va avec ça. Un chat pouvait venir, il prend même la jambe, il va avec ça. Mais toute la Bible nous dit que tout était épargné. Mais quand Ézéchiel a eu la révélation que la parole a déjà été donnée, que j'ai la puissance de prophétiser, j'ai en moi la puissance de rapprocher. La Bible nous fait comprendre que Ézéchiel a commencé à prophétiser. Les eaux qui étaient éparpillées, la Bible nous dit que les eaux se rapprochèrent. Les eaux se rapprochèrent. Ce matin, on va aussi rapprocher ton mariage. Ce matin, on va aussi rapprocher tes finances. Ce matin, on va aussi rapprocher ton voyage. Ce matin, on va aussi rapprocher tes enfants. Ce matin, on va aussi rapprocher ton voyage, ton élévation. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le pouvoir t'a déjà été donné depuis l'éternité. Donc en toi tu as la capacité de créer. En toi tu as la capacité de créer. C'est pas pour rien que le Seigneur de gloire a dit à l'homme, multipliez-vous. C'est pas pour rien qu'il a dit ça. Soyez féconds. Et quand on dit multipliez-vous, c'est que c'est une sémence qui s'installe. Je ferme la parenthèse. La prophétesse. En toi tu as le pouvoir de créer des choses. En toi tu as le pouvoir depuis l'éternité. Dieu avait doté en l'homme la capacité d'appeler des choses qui n'existent pas. La Bible dit que quand le Seigneur ordonne, la chose existe. Quand il appelle, la chose vient. C'est pas pour rien. Il avait dit à Ézéchiel d'ordonner, de prophétiser. La Bible décrit que les eaux étaient secs. Mais ce que j'ai aimé, quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, là où il n'y avait pas la chair, à un instant T, la chair a commencé à prendre surface. Il se peut que toi aussi, tout est sec chez toi. Tout est sec chez toi. Ce matin, on va rapprocher tout ce qui était éparpillé dans notre vie. Tout ce qui était éparpillé dans notre vie. Ce matin, on va les faire ramener dans notre vie. Afin que la gloire du Seigneur soit manifeste. Afin que le diable soit couvert de honte. Et le diable sera étonné. Comment est-ce que cet enfant-là a eu à faire pour réussir? Comment est-ce que cet enfant-là, comment est-ce que cette dame-là
Comment est-ce que ce monsieur-là a réussi à s'échapper de mes mains? J'aimerais dire ceci aux sorciers qui t'envoûtent. J'aimerais dire ceci aux démons de ta famille, qu'il ne s'agit que de la parole. Car la parole est capable de casser les autels. La parole est capable de renverser les plans du malin. La parole elle est capable de ôter le mal. Il ne s'agit que rien que de la parole. La parole est capable d'effrayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de parler. Mais la parole que le Seigneur nous donne aussi, ça peut être aussi une source de bénédiction. Mais ça peut devenir aussi une source de malédiction. Malédiction quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, et cette parole-là devient maintenant pour toi une source de malédiction. C'est comme si vous ne me comprenez pas. Il y a eu un jour, la Bible nous fait parler d'un monsieur au nom de Noé. La Bible dit que Noé, c'est lui-même qui avait planté la vigne. C'est lui-même qui avait planté la vigne. Amen. Amen. Et quand la vigne s'est collée, et plus loin encore, Noé se lève un bon matin. Il a eu soif. Il a pris cette vigne qu'il avait plantée. Il s'est mis à boire. Et en buvant cela, Noé s'enivre. Et quand Noé s'enivre, son fils rentre. Quand son fils Hicham rentre, il regarde que son père était nu. Mais en regardant que son père était nu, au lieu que Noé se taise, mais Noé sort encore pour aller, plutôt Cham, merci, Cham sort encore pour aller dire à ses frères Sem et Jephthé que notre père Noé, il est mais ce que j'ai aimé c'est quoi? Ses frères quand ils ont appris cela, ils sont rentrés, ils ont couvert leur père. Nous connaissons tous l'histoire. Mais quand Noé se réveille, quand il n'est plus ivre, on lui fait part de ces choses-là. Mais qu'est-ce que Noé a dit? Noé a eu à dire que maudit soit Canon. Mais Noé n'avait pas maudit Cham. Mais j'ai posé la question à Dieu. Mais la personne qui avait péché, c'était Cham, son fils. Mais pourquoi la malédiction s'acharne à Canaan? Le Seigneur de gloire me dit, rentre encore dans une dimension spirituelle. Quand je rentre dans une dimension spirituelle, un jour le Seigneur de gloire, il est tenté de passer. Et la parole que Noé avait dit, c'était déjà passé des décennies après. Des décennies plus tard, cette parole a été déjà prononcée. Mais un jour, quand Jésus-Christ, quand il arrive, la Bible nous décrit qu'il y avait une femme cananéenne qui s'est présentée devant le Seigneur. Il a dit à Dieu, Seigneur de gloire, aie pitié de moi, car ma fille est atteinte d'un esprit démoniaque. Le Seigneur de gloire, il s'est dit en lui-même, mais il y a eu des décennies après qu'une parole a été dite, que maudit soit Canon. Mais le Seigneur se retrouve devant la femme cananéenne qui est la descendance de Cham. Quand la parole est sortie, le Seigneur te dit, mais il n'y a pas la prophétesse. Le Seigneur de gloire dit ceci, je ne suis pas venu pour brebis perdues. Cette nourriture-là, je ne peux pas te la donner. La femme cananéenne, comme elle était déjà révélée, c'est sûr et certain, elle s'est dit en elle-même que c'est vrai qu'une parole
parole de malédiction a été dite sur nous. Mais aujourd'hui, les choses doivent changer. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est l'attitude de cette femme cananéenne. La femme cananéenne a dit à Seigneur que même les chiens ont besoin de miettes. Amen. Même des chiens ont besoin de miettes. Le Seigneur de gloire s'est dit, mais viens, cette femme, elle maîtrise la parole. Cette femme connaît très bien qui je suis. Cette femme, elle connaît que je suis capable de renverser la parole de malédiction en une parole de bénédiction. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? À partir de cette femme cananéenne, les choses vont changer. À partir de cette femme cananéenne, la malédiction a été ôtée. J'aimerais te dire ceci. Toi aussi tu es comme la femme cananéenne. Ce matin, le Seigneur de gloire va t'accorder des grandes choses. Ce matin, le Seigneur de gloire va te faire du bien comme il avait fait à la femme cananéenne. À cause d'une parole, la parole a transformé. À cause d'une parole, la parole a changé. À cause d'une parole, la parole a changé les données. Et ce soir, ce matin, on va changer les données. Si dans le monde des esprits, on avait écrit que tu n'iras pas loin. Si on avait écrit que tu n'avanceras pas, j'efface ces paroles. Au nom de Jésus, j'efface cela. Au nom de Jésus, parce que ce matin, une bonne parole va sortir pour toi. Ce matin, une parole merveilleuse viendra pour t'orienter. Ce matin, une parole merveilleuse viendra t'apporter la lumière. J'aimerais dire ceci. Le diable, c'est un menteur. Le diable, il a commis l'erreur. Le diable, il avait commis une grave erreur de prendre à Bartimée les yeux. Il avait commis une grande erreur de prendre les yeux à Bartimée. Ce que je te dis ce matin, que le diable aussi a commis une erreur de prendre ta paix. Le diable aussi a commis une erreur de prendre ton élévation. Le diable aussi a commis une erreur de prendre ton mariage. Pourquoi je l'ai dit? Bartimée, on avait pris ses yeux. Mais le diable oublie que la parole, la bouche que Bartimée avait, pouvait créer un miracle, pouvait faire à ce que Bartimée puisse parler et dire, fils de David, aie pitié de moi. Et en écoutant ces paroles, l'aveugle qui ne voyait pas, Bartimée qui ne voyait pas, quand le Seigneur de gloire va écouter cela, il va dire à Bartimée, tu dois maintenant revoir. C'est comme nous aussi ce matin. Nous allons crier comme Bartimée. On va dire ce matin, fils de David, aie pitié de nous. Regarde notre situation. Rien ne marche dans notre vie. Le diable a commis une erreur dans ta vie. De te tout voler. Mais tu as laissé la bouche. Car la bouche est capable de créer des grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu te lèves.